Il était une fois, dans un petit village lointain, une jeune fille prénommée Amina. Orpheline dès son plus jeune âge, elle avait perdu ses parents dans un tragique accident. Sans famille proche pour la recueillir, elle fut confiée à sa tante Amvi, une femme dure et froide qui ne voyait en elle qu'un fardeau de plus. Dès le premier jour, la vie d'Amina chez sa tante fut un véritable calvaire. Amvi, incapable de compassion, la traitait comme une servante. À peine levée, Amina devait accomplir toutes les tâches ménagères, préparer les repas, nettoyer la maison, et même travailler dans les champs jusqu'à ce que le soleil se couche. Elle n'avait ni le droit de se reposer, ni le droit d'étudier comme les autres enfants de son âge. La tante Amvi prenait un malin plaisir à rabaisser Amina, lui rappelant sans cesse qu'elle n'était rien de plus qu'une pauvre orpheline, une « charge » que personne n'avait voulu. Elle la réprimandait pour des erreurs insignifiantes et lui interdisait de jouer avec les autres enfants du village, qui parfois la regardaient avec compassion, mais n'osaient rien dire de peur de contrarier Amvi. Malgré les épreuves, Amina gardait au fond d'elle une étincelle d'espoir. Elle rêvait secrètement d'un avenir meilleur, de quitter ce foyer oppressant et de construire une vie où elle pourrait être heureuse. Elle se réfugiait souvent dans la forêt proche du village, où elle se sentait en paix. C'était son seul sanctuaire, un lieu où elle pouvait se libérer des mots cruels et des regards méprisants. Un jour, alors qu'elle se promenait dans cette forêt familière, elle rencontra une vieille femme sage, connue dans le village sous le nom de Mama Akissi. La vieille femme remarqua la tristesse dans les yeux d'Amina, et, touchée, lui demanda ce qui la tourmentait. À travers des larmes silencieuses, Amina raconta son histoire, partageant sa douleur et son désespoir. Mama Akissi, émue par le courage de la jeune fille, décida de l'aider. Mama Akissi prit Amina sous son aile et l'initia au secret des plantes médicinales et des arts de guérison, des connaissances rares et précieuses que la vieille femme possédait. Grâce à elle, Amina apprit peu à peu à avoir confiance en elle et à prendre soin des autres. Les villageois, qui avaient autrefois pitié d'elle, commencèrent à voir en elle une guérisseuse et une personne de grande valeur. Avec le temps, Amina gagna l'amour et le respect des villageois. Quant à sa tante Amvi, en vieillissant, elle perdit une partie de son influence, et les habitants prirent conscience de ses mauvais traitements envers Amina. Elle finit par vivre seule, amère et rejetée. Amina, de son côté, choisit de lui pardonner et lui apporta de l'aide malgré tout, montrant ainsi la force de son cœur. Ainsi, Amina devint une femme admirée, connue pour sa bonté et son savoir. Elle construisit sa propre vie, libre et épanouie, et resta un exemple pour ceux qui avaient autrefois douté d'elle.